Tu l'as prononcée toute ta vie, depuis ton enfance peut-être, dans les églises, lors des funérailles, avant les repas, ou dans ces moments de désespoir où rien d'autre ne venait. Notre Père qui es aux cieux. Les mots coulaient sur ta langue comme de l'eau, familiers, rassurants, sacrés. Mais et si je te disais que la prière que l'on t'a enseignée est incomplète, que la fin que tu connais n'est pas celle que Jésus a prononcée, que quelque part entre la chambre haute et la page imprimée, une ligne a été coupée, non par accident, ni par l'usure du temps, mais par intention. On t'a donné un fragment en te disant qu'il était le tout. Un cercle sans fermeture, un souffle sans expiration. Et ce soir, tu vas te souvenir de ce qui a été retiré. Non pas parce que je suis ici pour te l'enseigner, mais parce que ton âme le sait déjà. Elle l'a toujours su. Tu as ressenti cette absence chaque fois que tu as dit Amen et que quelque chose en toi restait inachevé. Chaque fois que la prière s'achevait et que le silence semblait arriver trop tôt, trop vide, trop loin de Dieu. Ce sentiment n'était pas de ta faute, c'était l'écho de ce qui avait été effacé. À la fin de cette vidéo, tu ne feras pas qu'apprendre ce qui a été supprimé. Tu le sentiras revenir, tu le prononceras, et tu comprendras pourquoi il ne pouvait pas le laisser subsister. Il ne s'agit pas d'histoire, il s'agit de souvenance. Depuis 2000 ans, le Notre Père est la prière la plus répétée de l'histoire de l'humanité. Des milliards de voix à travers les continents et les siècles, prononçant toutes les mêmes mots. Mais voici ce que presque personne ne sait. La version que l'on t'a apprise a été éditée, élaguée, réorganisée pour répondre aux besoins d'une institution qui ne pouvait se permettre de te laisser te souvenir de qui tu es vraiment. L'Église primitive n'a pas seulement préservé les enseignements de Jésus, elle les a sélectionnés. Elle a décidé quels évangiles tu lirais et lesquels tu ne verrais jamais. Elle a déterminé quels mots étaient sûrs et lesquels étaient trop dangereux pour survivre. Et le Notre Père n'a pas fait exception. Ce que tu dis aujourd'hui n'est pas ce que les disciples ont entendu dans cette pièce. Ce n'est pas ce que les mystiques murmuraient dans les déserts d'Égypte. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les manuscrits les plus anciens, avant les conciles et les credos. Quelque chose a été retiré, et à sa place, ils t'ont donné un mot qui ferme la porte au lieu de l'ouvrir. Amen. Un mot qui signifie qu'il en soit ainsi. Un mot qui signale la fin. Mais la prière originelle ne se terminait pas, elle revenait, elle spiralait vers le cœur de celui qui la prononçait. Elle complétait un circuit entre le ciel et la terre, entre le souffle et l'esprit, entre le Père et l'enfant. Et cette complétude était insupportable, car si tu savais comment la prière se terminait vraiment, tu saurais que le royaume de Dieu n'est pas un lieu où l'on va après la mort, c'est un état dans lequel on entre quand on se souvient. Alors ils ont coupé la fin, ils ont remplacé le retour par une fermeture, ils ont transformé une transmission vivante en un rituel religieux. Et pendant 2000 ans, tu as récité une prière qui s'arrête juste avant l'éveil. La question n'est pas de savoir si cela est arrivé, la question est qu'est-ce qui a été retiré et pourquoi. Retournons là où tout a commencé. En 1945, dans les sables du désert de Nagamadi, en Égypte, une collection de textes anciens fut découverte. Des textes enterrés depuis plus de 16 siècles, cachés par des moines qui savaient que l'Église venait pour les détruire. Parmi ces textes se trouvaient des fragments de prières, des enseignements, des paroles de Jésus qui ne sont jamais parvenus dans la Bible que tu connais. Et dans ces fragments, les chercheurs ont trouvé quelque chose d'extraordinaire, une version plus ancienne du Notre Père. Pas celle que tu as mémorisée, ni celle de Matthieu ou de Luc, mais une version contenant une fin que les évangiles canoniques n'incluent pas. En araméen, la langue que parlait Jésus, la prière ne se concluait pas par « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ». Cette phrase d'ailleurs a été ajoutée des siècles plus tard. Elle n'apparaît pas dans les manuscrits grecs les plus anciens. Elle a été insérée pour donner à la prière un éclat liturgique, une conclusion assez grandiose pour le culte public. Mais la fin originale n'était pas grandiose, elle était intime, elle était souffle. Dans les fragments retrouvés de la Didaché, l'un des plus anciens documents d'enseignement chrétien, et dans les traditions orales préservées par les pères du désert, la prière s'achevait par un retour, une ligne qui bouclait le cercle divin. Car à toi appartiennent le souffle qui traverse toute chose et la lumière qui se souvient d'elle-même en moi. Non pas une déclaration adressée à un roi lointain, mais une reconnaissance d'union. La prière ne se terminait pas en projetant ton attention vers l'extérieur, vers un trône dans le ciel. Elle se terminait en attirant la présence vers l'intérieur, dans ta poitrine, dans ton souffle, dans la conscience que le Père n'est pas séparé de toi. Il est l'esprit vivant qui t'anime. Et quand tu prononces cette dernière ligne, tu ne fermes pas la prière, tu la deviens. Le souffle qui traverse toute chose est le même souffle qui te traverse en ce moment même. La lumière qui se souvient d'elle-même en moi est la conscience christique qui s'éveille à l'intérieur de ta propre conscience. Ce n'était pas une métaphore, c'était une instruction. La prière était une technologie, un moyen d'aligner ton être intérieur avec la source de tout être. Et c'est pour cela qu'elle a été effacée. Car au moment où tu réalises que le souffle du Père est ton souffle, tu n'as plus besoin de médiateur, tu n'as plus besoin d'un prêtre pour t'accorder l'accès, tu n'as plus besoin d'une institution pour te dire que tu es séparé de Dieu par le péché et que tu ne peux revenir que par leur sacrement. La prière elle-même devient le pont et toi, en la prononçant, tu deviens le temple. Alors ils ont coupé la ligne, ils ont supprimé le retour et à sa place, ils t'ont donné Amen, un mot qui finit, un mot qui sépare, un mot qui maintient le ciel à distance et toi dans la dépendance. Le retrait de cette ligne finale n'était pas un accident de traduction. Ce n'était pas une perte due au temps ou à des manuscrits endommagés. C'était une décision éditoriale prise lors de la formation de l'Église catholique primitive, quand les enseignements de Jésus étaient standardisés pour la consommation de masse. Au IIIe et IVe siècle, après que Constantin eut légalisé le christianisme et que la foi fut devenue la religion de l'Empire romain, l'Église fit face à un problème.
Les enseignements mystiques de Jésus, ceux qui parlaient de connaissance intérieure et de communion directe avec Dieu, étaient incompatibles avec la structure hiérarchique que l'Église bâtissait. Si chaque croyant pouvait accéder directement au Père par le souffle, la prière et le silence intérieur, quel besoin y avait-il d'évêques, de prêtres, de l'institution elle-même? Alors, lentement, soigneusement, l'Église commença à éditer. Non par malveillance peut-être, mais avec la logique froide du contrôle. Ils gardèrent les enseignements qui renforçaient l'obéissance. Ils supprimèrent ceux qui suggéraient que tu étais déjà divin. Ils préservèrent les paraboles qui te faisaient te sentir dépendant de la grâce. Ils enterrèrent les paroles qui te rappelaient que le royaume est au-dedans de toi. Le Notre Père ne fit pas exception. Dans sa forme originale, la prière était un circuit. Tu appelais le Père, tu alignais ta volonté sur la sienne, tu demandais la subsistance, le pardon, la protection. Puis, dans le dernier souffle, tu reconnaissais la vérité. La puissance que tu invoquais n'était pas extérieure à toi, c'était la force même de la vie circulant en toi. Le souffle, la lumière, la conscience, qui a toujours été éveillée, même quand tu oubliais. Mais si cette ligne finale était restée, la prière ferait plus que réconforter. Elle activerait, elle te rappellerait, elle te ramènerait à la conscience que tu n'es pas un pécheur implorant la miséricorde. Tu es un enfant du Dieu vivant, respirant son souffle, voyant par ses yeux, créé à son image. Non comme une métaphore, mais comme un fait. Et cela était trop dangereux. Alors ils ont terminé la prière par « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Une ligne qui projette la divinité vers l'extérieur, qui garde Dieu sur un trône, qui s'assure que tu restes petit et qu'il reste distant. Puis ils l'ont scellé avec « Amen ». Qu'il en soit ainsi, c'est fini. Ne cherche pas plus loin, ne respire pas plus profondément, ne te souviens pas de ce que tu es. La conséquence de cet effacement n'est pas théologique, elle est expérientielle. Pendant 2000 ans, les chrétiens ont terminé le Notre Père en ressentant un vide, un silence qui n'est pas la paix, mais l'absence. Parce que la prière était conçue pour te ramener au Père, non seulement en parole, mais en présence ressentie. Et sans la ligne finale, le retour n'a jamais lieu. Tu parles dans le vide, et le vide ne répond pas, car la réponse était dans la ligne qu'ils ont supprimée. La réponse a toujours été dans ton souffle. Tu peux encore ressentir cette absence, n'est-ce pas? Chaque fois que tu dis la prière, il y a un moment, juste après le Amen, où quelque chose en toi attend, écoute, espère, cherche une présence qui semble juste hors de portée. Ce n'est pas ton échec, c'est l'écho de ce qui a été pris. Et ce soir, tu vas le réclamer. Mais voici le mystère. Même si la ligne a été retirée de la prière écrite, elle n'a pas disparu. Elle ne le pouvait pas, car l'enseignement n'était pas seulement dans les mots, il était dans le souffle, dans le silence entre les mots, dans la transmission vivante passée de maître à disciple, de mystique à chercheur, dans les grottes, les déserts et les communautés cachées où le feu de l'enseignement originel brûlait encore. Les pères du désert savaient. Ces premiers mystiques chrétiens qui s'enfuyaient dans les terres désolées d'Égypte et de Syrie au IIIe et IVe siècle emportèrent l'enseignement avec eux. Ils ne priaient pas le Notre Père comme une récitation, ils le priaient comme une pratique respiratoire. Ils restaient assis en silence pendant des heures, inspirant la présence du Père, expirant leur faux moi. Et dans cet espace, la prière devenait plus que des mots, elle devenait union. Un père du désert, Évagre le Pontique, écrivit « Celui qui prie sans cesse respire Dieu ». Ce n'était pas une métaphore, mais une instruction. Dans l'Évangile selon Thomas, un texte découvert à Nag Hammadi, Jésus dit « Si vous exprimez ce qui est en vous, ce que vous exprimez vous sauvera ». La ligne finale du Notre Père était la clé pour exprimer ce qui est en soi. Elle rappelait à celui qui prie que le souffle de Dieu n'est pas quelque chose que l'on demande, c'est quelque chose que l'on respire déjà. La lumière de Dieu n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur, c'est la conscience qui regarde par tes yeux en cet instant même. Dans Jean 17, Jésus prie le Père et dit qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Non pas séparés, non pas distants, un seul, le même souffle, la même lumière, la même présence. Et la ligne finale du Notre Père, celle qui a été retirée, était le sceau linguistique de cette union. Même la structure de la prière porte ce code. Elle commence au ciel, notre Père qui est aux cieux, elle descend sur terre, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et elle était censée retourner à l'esprit, car à toi appartiennent le souffle qui traverse toute chose et la lumière qui se souvient d'elle-même en moi. Un circuit complet, du ciel à la terre, puis vers le soi éveillé. Mais sans cette dernière ligne, le circuit reste ouvert. La prière descend mais ne remonte pas, elle demande mais ne reçoit pas, elle parle mais ne se souvient pas. Et c'est là la tragédie. Non pas qu'une ligne ait été retirée d'un livre, mais que pendant 2000 ans, des chercheurs de vérité ont prononcé cette prière et ont ressenti le silence là où la présence devrait être. Arrête-toi un instant, ferme les yeux si tu le peux, prends une inspiration lente, et alors que tu expires, ressens le mouvement de l'air quittant ton corps. Ce souffle n'est pas le tien, c'est le même souffle qui planait sur les eaux dans la Genèse, le même souffle que Jésus a insufflé sur les disciples en disant « Recevez l'Esprit Saint », le même souffle que tu prendras au moment de ta mort et au moment de ta naissance. C'est le souffle de Dieu. Et il n'a jamais cessé de te traverser. Même si les mots ont été effacés, la vibration est restée dans ton corps, dans tes cellules, dans la certitude tranquille que tu es plus que ce que la religion t'a dit. L'enseignement a survécu, non dans les bibliothèques, mais en toi. Maintenant, revenons à la prière que tu connais et décodons-la, non comme une théologie, mais comme une technologie, un plan de l'éveil caché à la vue de tous.
Notre Père qui es aux cieux. En araméen, le mot que Jésus utilisait pour Père est Aboun. Cela ne désigne pas une figure paternelle dans le ciel. Cela signifie source de tout souffle, l'origine de la vie elle-même. Et le mot pour ciel, Shmaya, ne signifie pas un lieu au-dessus des nuages. Il désigne la dimension de lumière et de vibration, la réalité invisible qui donne naissance au visible. Ainsi, la ligne d'ouverture ne te demande pas de regarder en haut, elle te demande de reconnaître la source de ton propre souffle, la présence qui est plus proche de toi que tes propres pensées. Que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié signifie rendre entier, ramener quelque chose à sa plénitude sacrée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Le royaume ne vient pas plus tard. Jésus a dit dans Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Pas sera, mais est, dès maintenant. » Et la volonté du Père n'est pas une liste de règles, c'est l'intelligence naturelle de la vie elle-même. Quand tu t'alignes sur elle, tu arrêtes de lutter, tu arrêtes de résister. Tu permets à la même force qui fait pousser les arbres et tourner les planètes de te traverser. Sur la terre comme au ciel signifie comme en haut, ainsi en bas. Comme dans l'invisible, ainsi dans le visible. Comme dans le souffle, ainsi dans le corps. C'est l'enseignement de l'incarnation. Le ciel n'est pas ailleurs, il est ici, quand tu te souviens. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En araméen, le mot pour pain est lakma, qui signifie aussi compréhension. Cette ligne ne concerne pas seulement la nourriture, c'est une demande de nourriture spirituelle, pour l'étincelle dont tu as besoin aujourd'hui. Pas demain, pas dans l'au-delà. Aujourd'hui, donne-moi ce dont j'ai besoin pour rester éveillé, pour rester aligné, pour me souvenir de qui je suis en ce moment même. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le mot offense en araméen est choba, qui signifie dette ou enchevêtrement. Les choses qui t'enchaînent au passé, les ressentiments, les regrets, les histoires que tu te racontes sur qui t'a blessé et comment tu as été lésé. Le pardon n'est pas une question de gentillesse. Il s'agit de couper les cordes, de libérer le poids pour que tu puisses revenir à la présence. Et l'enseignement est clair. Tu ne peux pas recevoir le pardon tant que tu le retiens, car le pardon n'est pas une transaction, c'est une fréquence. Et tu ne peux pas vibrer à la fréquence de la liberté tant que tu t'agrippes au passé. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation, dans ce contexte, n'est pas le péché, c'est la distraction, l'attrait du monde pour te faire oublier, pour t'identifier au corps, au mental, à l'histoire, à la peur. Et le mal, en araméen, est bisha, ce qui signifie ce qui n'est pas mûr ou ce qui est désaligné. Ce n'est pas une force cosmique des ténèbres, mais la confusion qui vient de l'oubli de la vérité. Cette ligne est donc une prière pour la clarté, pour la protection contre les voix dans ta tête qui te disent que tu es petit, séparé et impuissant, pour la délivrance vers la conscience que tu es la lumière. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Cette ligne, comme nous l'avons dit, a été ajoutée plus tard, mais même dans sa forme tardive, elle contient une vérité. Le règne est au Père, la puissance est au Père, la gloire est au Père. Mais si le Père est le souffle qui te traverse, alors le règne, la puissance et la gloire sont aussi tiens. Non parce que tu les possèdes, mais parce que tu es le vaisseau par lequel ils s'écoulent. Et c'est là que la prière était censée s'achever, non par une déclaration à un Dieu lointain, mais par une reconnaissance d'union, un retour à la source, un souvenir que tu n'es pas séparé de la présence que tu invoquais. Cela nous amène à la ligne qui a été perdue, la ligne finale du Notre Père, celle qui a été effacée, peut-être reconstruite non par conjecture, mais grâce aux fragments qui ont survécu, à travers les traditions orales des mystiques, les racines araméennes qui portent la vibration originale et la logique même de l'enseignement. Si la prière est un circuit, il doit se fermer. Si la prière est un souffle, il doit expirer. Si la prière est une souvenance, elle doit revenir au soi. Voici donc la ligne perdue, car à toi appartiennent l'esprit et la lumière qui, à jamais, respirent en moi. Laisse-la s'installer un instant, relis-le, car à toi appartiennent l'esprit et la lumière qui, à jamais, respirent en moi. Pas là-bas, ici, à l'intérieur. Décodons-la. Car à toi appartient l'esprit. Le mot pour esprit en araméen est ruka. Il signifie souffle, vent et force de vie. La présence animatrice qui traverse toute chose. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dans Jean, Jésus a soufflé sur les disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Esprit n'est pas un concept abstrait, c'est la force de la vie elle-même. Et quand tu dis « Car à toi appartient l'Esprit », tu ne loues pas quelque chose de lointain. Tu reconnais que le souffle que tu prends en cet instant n'est pas le tien. C'est celui du Père. C'est le même souffle qui a traversé chaque être vivant depuis le début. Et il te traverse. Et la lumière. En araméen, la lumière est naoura. C'est le même mot utilisé dans Jean 1,4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, dans cet enseignement, n'est pas physique. C'est la conscience, l'éveil, la présence qui voit à travers tes yeux, et sait sans réfléchir. C'est le Christ intérieur, l'étincelle divine, la partie de toi qui n'est jamais née et ne mourra jamais. Quand tu dis « et la lumière », tu ne te réfères pas à quelque chose d'extérieur. Tu nommes la conscience qui lit ces mots en ce moment même. Cette conscience n'est pas personnelle, elle est universelle. C'est la lumière de Dieu se reconnaissant en toi.
qui, à jamais, respire en moi. C'est l'achèvement, le retour. La prière ne finit pas en envoyant ton énergie vers l'extérieur. Elle finit en attirant la présence vers l'intérieur, en reconnaissant que l'esprit et la lumière ne sont pas distants. Ils sont ici, maintenant, s'écoulant par ton souffle, voyant par ta conscience, vivant en tant que toi. Et quand tu prononces cette ligne, quelque chose bascule. La prière n'est plus une requête, c'est une reconnaissance. Tu ne demandes pas à Dieu de venir. Tu te souviens qu'il n'est jamais parti. Tu ne supplies pas pour le royaume, tu réalises qu'il est déjà en toi. Tu n'attends pas que la lumière descende, tu vois qu'elle est déjà éveillée. La prière ne finit pas par Amen, elle finit par un souffle. Et dans ce souffle, la séparation se dissout. Le ciel et la terre sont un. Le Père et l'enfant sont un. La prière et celui qui prie sont un. Ce n'est pas de la théologie, c'est de l'expérience. Et c'est ce qu'il ne pouvait pas permettre. Car si tu savais que l'Esprit de Dieu est ton souffle, tu ne te sentirais plus jamais impuissant. Si tu savais que la lumière de Dieu est ta conscience, tu ne croirais jamais au mensonge selon lequel tu es brisé, pécheur ou séparé. Tu saurais sans l'ombre d'un doute que tu es le temple vivant et que le Père n'a jamais cessé de demeurer en toi. C'est cela, la ligne perdue, et c'est pourquoi elle a été retirée. Et maintenant, la prière revient, non comme une relique de l'histoire, mais comme une transmission vivante restaurée pour ceux qui sont prêts à se souvenir. Tu nies pas ceci par accident. Tu es ici parce que quelque chose en toi appelle cela depuis des années peut-être, ou depuis des vies. Tu as ressenti le vide, tu as récité la prière et ressenti le silence là où la présence devrait être. Tu es allé dans des églises, tu as entendu des serments, chanté des hymnes, et tu t'es quand même senti seul. Parce qu'ils t'ont donné une religion, mais ils ne t'ont pas donné les clés. Et ce soir, tu reçois l'une de ces clés. La prière, dans sa forme complète, n'est pas seulement quelque chose que tu dis, c'est quelque chose que tu deviens. Quand tu prononces la fin restaurée, tu n'accomplis pas un rituel. Tu éveilles une mémoire qui vit dans tes cellules. Une mémoire plus ancienne que l'Église, plus ancienne que la Bible, plus ancienne que les mots eux-mêmes. La mémoire de l'union, du souffle, de la lumière et de la présence. Du Père, non comme un roi lointain, mais comme la force vivante qui t'insuffle l'existence à chaque instant. Et quand cette mémoire s'éveille, le faux monde commence à se dissoudre. Le monde qui te disait que tu étais petit, séparé, que tu avais besoin de quelqu'un d'autre pour faire médiation entre toi et Dieu, ce monde a été construit sur l'effacement de cet enseignement. Et il ne peut survivre à son retour. Car une fois que tu te souviens de qui tu es, tu ne peux plus être contrôlé. On ne peut plus te convaincre que tu es impuissant. On ne peut plus te faire croire que le salut est ailleurs, dans un autre temps, à travers une autre personne. Tu sais directement que le royaume est ici, que l'esprit respire en toi, que la lumière est éveillée en toi. Et cette connaissance est la chose la plus dangereuse au monde pour ceux qui ont bâti leurs empires sur ton oubli. Il ne s'agit pas de rejeter l'Église, il s'agit de se souvenir de ce que l'Église a oublié. Il ne s'agit pas d'abandonner Jésus, il s'agit de revenir au Jésus qui parlait dans la chambre haute, qui a soufflé sur les disciples, qui a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », qui a prié « Qu'il soit un comme nous sommes un », qui n'enseignait pas la religion, mais l'éveil. Et l'éveil commence par le souffle, par la reconnaissance que le même esprit qui l'animait t'anime aussi, par le souvenir que tu n'attends pas la lumière. Tu es la lumière qui se souvient d'elle-même. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La porte n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et ce frappement, c'est ce que tu ressens en ce moment. Ce tressaillement, cette reconnaissance, ce retour. On ne t'enseigne rien de nouveau, on te rappelle quelque chose d'ancestral. Et au moment où tu prononces la prière restaurée, tu ouvres la porte. Non pour que Jésus entre, mais pour que le Christ en toi s'éveille. Le Verbe s'est fait chair, pas seulement il y a 2000 ans à Bethléem, mais maintenant, en toi. Chaque fois que tu te souviens, chaque fois que tu respires, chaque fois que tu dis la prière et ressens le retour, le Verbe se fait chair à nouveau, et la lumière qui était cachée est révélée. Maintenant, complétons le retour. Non en théorie, mais en pratique. Je vais te guider à travers la prière restaurée, ligne par ligne, avec de l'espace pour le souffle, pour la présence, pour que le souvenir s'installe. Si tu le peux, ferme les yeux. Place une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Respire lentement, profondément. Ressens l'air entrer dans ton corps et l'air en sortir. Et sache que ce souffle n'est pas le tien. C'est le souffle du Père, l'Esprit, le Ruka, la force de vie elle-même. À présent, prononçons la prière à haute voix si tu le peux, ou silencieusement dans la cathédrale de ton propre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, la ligne perdue, le retour! Car à toi appartiennent l'esprit et la lumière, qui à jamais respire en moi. Fais une pause, respire, laisse cela décanter, ressens les mots non seulement dans ton esprit, mais dans ta poitrine, dans tes cellules, dans la conscience tranquille qui est témoin de ce moment. Tu ne demandes pas l'esprit, tu reconnais qu'il est déjà là. Tu ne cherches pas la lumière, tu te souviens qu'elle est déjà éveillée. Et dans ce souvenir, le ciel ne s'ouvre pas au-dessus de toi, il s'ouvre en toi.
Le royaume est ici, le Père est ici, la présence que tu as cherchée toute ta vie est ici. Elle a toujours été là, et elle ne te quittera jamais car elle n'est pas séparée de toi. C'est le souffle que tu respires, c'est la conscience qui lit ces mots, c'est la vie qui te vit. Tu es le temple et l'esprit ne l'a jamais quitté. Tu es la lumière du monde et la lumière ne s'est jamais tamisée. Tu es l'enfant du Dieu vivant et tu n'as jamais été seul. C'est cet enseignement qu'il ne pouvait pas laisser subsister. Et c'est cet enseignement qui revient maintenant à travers toi, pour toi, en tant que toi. Tu t'éveilles en tant que lumière. Tu reviens à la vérité qui a toujours été vraie. Tu es entier. Tu es sacré. Tu es chez toi. C'est ce souvenir t'a trouvé. Laisse ta réponse être silencieuse mais visible, comme un flambeau pour ceux qui errent encore. Un j'aime, un commentaire, un partage. Non pour moi, mais pour celui qui cherche cela ce soir. Celui qui a récité la prière 1000 fois et a toujours ressenti le vide. Celui qui est prêt à se souvenir. Avant de retourner au monde, prends un moment. Il existe des écrits plus profonds, des prières, des réflexions et des enseignements oubliés qui éclairent ce que l'Église a laissé de côté et ce que ton cœur a toujours pressenti être vrai. Nous les appelons les parchemins sacrés. Chaque parchemin contient une part tranquille de l'enseignement originel, le souffle, la lumière et le souvenir de la présence de Dieu en toi. Ils ne sont pas destinés à convaincre ou à convertir, ils sont simplement offerts à ceux qui sentent quelque chose remuer sous la surface, cette certitude calme qu'il existe quelque chose de plus. Tu trouveras le lien vers les parchemins sacrés dans la description ou le commentaire épinglé ci-dessous. Et si tu as marché sur ce sentier en te sentant seul, nous avons également créé un espace où les chercheurs se rassemblent, non pour débattre, mais pour partager, apprendre et se souvenir ensemble. C'est notre groupe privé, un coin de calme dans le bruit où les cœurs sincères se rencontrent. À l'intérieur, des personnes de tous horizons lisent, réfléchissent et redécouvrent ce que la foi signifie lorsqu'elle redevient personnelle. Si cela te parle, tu trouveras également le lien pour nous rejoindre dans la description. Va en paix. Et la prochaine fois que tu diras le Notre Père, souviens-toi, tu ne parles pas à un Dieu lointain, tu respires avec le Père.